Chapitre 5 et 6 Reprise des travaux et dédicaces du temple. Chapitre 5 Reprise de la construction du temple. Le gouverneur Tatnaï s'émeut, en réfère au roi, mais laisse l'ouvrage se poursuivre. Verset 1. Verset 1 et 2 Intervention d'Agé et de Zachari. Sur Agé, voir l'introduction à son livre. Le nom de son père n'est jamais indiqué. Zachari, fils d'Ido, plus exactement, fils de Barachi et petit-fils d'Ido. Les prophètes. Ce pluriel, inutile, puisqu'Agé est déjà désigné comme tel, sert cependant à empêcher que cette qualité ne soit appliquée par le lecteur à Ido. Aux Juifs qui étaient en Jude et à Jérusalem et non pas à ceux qui demeuraient ailleurs et en particulier à Babylone. Du Dieu d'Israël, littéralement, du Dieu d'Israël sur eux, c'est-à-dire dont l'esprit reposait sur eux. Voir sur ce réveil de la prophétie, par la prophétie, de l'esprit théocratique, dans le nouvel Israël, Agé chapitre 2. Verset 2. Et commencèrent à bâtir. Cependant ce commencement était une continuation, les fondements avaient été jetés, Esdras 3.8-10, 14 ou 15 ans auparavant. Les prophètes de Dieu, nommés au verset 1. Agé avait le premier prophétisé, le premier jour du 6e mois de la 2e année de Darius, puis le 21e jour du 7e mois. Zachari avait, au 8e mois de la même année, ajouté son témoignage au sien. Et depuis lors les prophéties s'étaient succédées de manière à ne pas laisser faiblir la foi du peuple qui les assistait. Voyez, par exemple, la belle promesse, Agé 1.13, par laquelle est fortifiée l'impression produite sur les esprits par la première prophétie. Verset 3. Verset 3 à 5 Enquête du gouverneur. Gouverneur d'au-delà du fleuve. C'est-à-dire, d'après le 3e livre d'Esdras, de la Syrie et de la Phénicie, au-delà, voir Esdras 4.10, note. Zorobabel aussi a le titre de gouverneur, Agé 1.1, Agé 1.14, Agé 2.2, Agé 2.21, voir le verset 14 de notre chapitre, mais sans doute pour une province moins étendue et sous la dépendance de Tatnaï. Ce furent peut-être les Samaritains qui informèrent Tatnaï de ce qui se passait à Jérusalem. Sétar-Boznaï, peut-être secrétaire du gouverneur, comme si ça il était pour Réhom, Esdras 4.8. Leurs collègues, des employés subalternes. Verset 4. Alors nous leur dîmes. Telle est la traduction du texte et l'on a conclu de cette première personne que l'auteur de ce récit est un témoin oculaire. Mais la réponse du verset 4 ne correspond pas à la question du verset 3 et il semble y avoir ici une erreur, amenée peut-être par le verset 9, où nous voyons également une première personne du pluriel. Il faut bien probablement, par une très légère correction, lire, puis ils leur parlèrent ainsi, quels sont les noms des hommes qui bâtissent cet édifice. Ces deux questions, versets 3 et 4, qui se suivent coup sur coup sans être séparées par une réponse et qui se retrouvent telles quelles au verset 9 et 10, ont cependant l'une et l'autre obtenu une réponse fort circonstanciée qui n'est pas rapportée ici, car elle le sera au verset 11 à 15. Verset 5. On ne les empêcha pas. Darius, ses satrapes ne l'ignoraient pas, avait en politique une toute autre manière de voir que ses prédécesseurs. Il voulut, dit Maspero, rompre avec la tradition du passé et fonder, sur des principes nouveaux, un véritable État perse différent de ce qu'avaient été jusqu'alors les empires asiatiques. Il ne songea pas à fondre les races qui peuplaient son domaine. Loin de là, il les encouragea à retenir leur langue, leur muresse, leur religion, leurs lois, leur constitution particulière. Les Juifs obtinrent la permission d'achever la construction de leur temple. Verset 6. Verset 6 à 17 lettres du gouverneur. Et ses collègues d'Apharsac. Au verset 3 nous avions leurs collègues. Apharsac est peut-être la ville d'Apharsatak de Esdras 4.9, dont on peut supposer que les habitants étaient plus spécialement dévoués au roi de Perse et formaient la garnison qui occupait la Syrie. Ou bien songerions-nous ici à l'Aphara du même verset, nom dont nous avons signalé la ressemblance avec celui des Perses. Peut-être était-ce simplement un certain nombre d'employés perses. Verset 7. Toute prospérité, littéralement, paix et bien-être en totalité, sous tous les rapports. Verset 8. Du grand Dieu. Les employés perses pouvaient s'exprimer ainsi d'après ce qu'il avait entendu dire aux anciens de Jude et particulièrement si ceux-ci avaient cité l'édit de Cyrus, l'Éternel, le Dieu des cieux. Du bois est appliqué aux murs. Il s'agit ici de poutres entrant dans les murs et destinées à soutenir les planchers, plutôt que du bois appliqué aux murs pour revêtir intérieurement les chambres du temple, on n'en était pas encore là. L'ouvrage réussi, constatation par des témoins neutres de la bénédiction divine. Verset 9. Versets 9 et 10. Après avoir dit ce qui se passe, les auteurs de la lettre racontent ce qu'ils ont fait en présence de l'état des choses. Verset 12. Après que nos pères eurent irrité. Ceci répond à l'objection, si votre Dieu est si grand, comment a-t-il laissé détruire son temple? Verset 14. Sesbatsar, Eurobabel, voir Esdras 1.8. Verset 16. Depuis lors jusqu'à maintenant elle se construit, sauf quand l'ouvrage est forcément abandonné, ce qui d'après Esdras 4.5, Esdras 4.24 semble avoir été l'état ordinaire des choses. Peut-être faut-il admettre que, pendant ces 15 années, le travail avait été de temps en temps repris, mais sans grand résultat. Verset 17. Maison des trésors, ou des archives, Esdras 6.1. Le roi avait donc un lieu où il serrait, avec son trésor, les documents écrits, traités, mémoires, édits, à la conservation desquels il tenait le plus. Cette lettre est des plus correctes et peut passer pour un modèle d'impartialité et de rectitude.